Cela dit, la classe abstract contient une ou des méthodes abstraites qui n'ont pas de définition explicite. C'est pourquoi ne pouvant pas être instanciés, il faut alors définir une classe phi qui hérite de la classe abstraite, c'est-à-dire d'elle, qui hérite d'elle et qui implémente les méthodes nécessaires pour ne plus être abstrait. C'est-à-dire que si la classe phi, qui est une classe normale qui implémente la classe abstraite, va implémenter les méthodes abstraites nécessaires pour les rendre concrètes, c'est-à-dire des méthodes abstraites comme on implémente la nouvelle classe hérite, la classe phi hérite de la classe abstraite. La classe phi est une classe concrète, donc qui implémente les méthodes abstraites définies qui n'ont pas de définition explicite et les rendre concrètes à l'intérieur de son code, c'est-à-dire tout ce qui est abstrait dans la classe parent. La classe phi va concrétiser cette classe parent, c'est-à-dire la classe abstraite et ses méthodes abstraites. C'est le mot-clé abstrait qui indique que la classe abstraite ne pourra pas être instanciée en tant que telle. Le mot-clé abstract est
dit que la classe abstraite ne pourra pas être instantiée en tant que telle. Par conséquent, les méthodes de cette classe abstraite, les méthodes de cette classe abstraite devront être redéfinies par les classes filles, devraient être redéfinies en méthode concrète par les classes filles ou classes ou sous-classes Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On dit que le mot-clé abstract indique que la classe abstraite ne pourra pas être instanciée en tant que telle. Par conséquent, les méthodes de cette classe abstraite devront être redéfinies en méthodes concrètes par les classes filles ou classes sous-classes. Ainsi, abstract ce mot-clé va permettre de créer une classe qui sera en sorte une sorte de moule plutôt abstract permet de créer une classe
Ainsi abstract permet de créer une classe constituant une sorte de moule, c'est-à-dire un modèle de référence, un modèle un modèle générique, où toutes les classes dérivées, c'est-à-dire les classes filles, ainsi abstract permet de créer une classe constituant une sorte de moule, c'est-à-dire un modèle de référence où toutes les classes dérivées, c'est-à-dire les classes phi, pourront profiter des méthodes à hériter et n'auront qu'à implémenter les méthodes déclarées abstractes. Les méthodes déclarées abstractes. Ainsi, si on récapitule pour les classes abstraites, une classe abstraite est comme une classe normale, à la seule différence qu'on ne peut pas l'instancier. Ensuite, une méthode abstraite doit être définie dans une classe abstraite. Cependant, étant considérée comme une classe normale, la classe abstraite peut avoir un constructeur. En plus, une classe abstraite peut avoir d'autres méthodes qui ne sont pas abstraites et avoir des champs ou des attributs comme les classes normales. On peut donc noter qu'une classe qui n'est pas abstraite est une classe concrète. La particularité des classes abstraites réside dans le fait qu'elles permettent l'héritage, c'est-à-dire permettent d'avoir des sous-classes qui héritent d'elles. Ceci entraîne des relations très fortes entre la classe abstraite et ses classes filles. La classe abstraite contient une des méthodes abstraites qui n'ont pas de définition explicite. C'est pourquoi, ne pouvant être instanciées, il faut alors définir une classe fille qui hérite d'elle, c'est-à-dire de la classe abstraite, et qui implémente les méthodes nécessaires pour ne plus être abstraite, c'est-à-dire ces méthodes. Donc, c'est le mot clé abstract qui indique que la classe abstraite ne pourra pas être instanciée en tant que telle. Par conséquent, les méthodes de cette classe abstraite devront être redéfinies en méthodes concrètes par les classes filles ou sous-classes. Ainsi, abstract, CTRL-G, permet de créer une classe constituant une sorte de moule, c'est-à-dire un modèle de référence où toutes les classes dérivées, c'est-à-dire les classes filles, pourront profiter des méthodes à hériter et qui n'auront qu'à implanter des méthodes
méthodes déclarées abstraites. Parce que ici, par exemple, si on regarde bien, avec la classe abstraite, on dit que ces méthodes, par exemple, on dit ces méthodes sont indéfinies, c'est-à-dire que ne sont pas définies de manière explicite. Si on dit la classe abstraite contient une ou des méthodes abstraites qui n'ont pas de définition explicite. Donc, ça renforce l'idée d'un modèle de référence où, par exemple, les méthodes déclarées abstraites pourraient être redéfinies par toutes les classes et en fonction des besoins de cette classe, de façon concrète, ce qui fait que, par exemple, plusieurs classes peuvent définir une méthode abstraite de manière différente, suivant l'objectif visé par la classe. C'est pourquoi maintenant nous allons nous atteler à faire de la pratique en créant de nouvelles classes, des classes abstraites, montrer les différents, en tout cas l'ossature des classes abstraites et pour mieux comprendre cela.